Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D. C'est Tony et je suis en compagnie de Sultan Salut. et de Tonio Scorpio. Salut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler des dernières révélations qui nous ont été dévoilées lors de la San Diego Comic Con en ligne, donc par les concepteurs du jeu. Sans plus attendre, on va pouvoir vous parler des unités hein, qui ont été dévoilées parce qu'il y en a eu pour tout le monde, pour toutes les factions. On reviendra peut-être un petit peu à la fin de ce podcast sur la fac, toutes les nouveautés aussi qu'on a eues lors de cette soirée-là. Et on va tout de suite passer donc sur la première révélation pour l'armée Greyjoy qui sont les Silenced Men, donc les muets, à savoir l'équipage du silence, donc de Ron Greyjoy. Là, on a une unité, on va dire, élitiste, parce que 5 d'armure, 5 de morale, ce qui est très bon pour les Greyjoy. Au niveau de la stat offensive, on est très très bon aussi, parce qu'on est sur du 7D au max des rangs, sur du 3+. En plus de ça, on a Sundering qui va, encore une fois, comme les Rivers, permettre de péter l'armure. De nouveau le pillage token, et cette fois-ci une nouvelle règle, The Silence Infamy. Donc pour chaque pillage token que vous aurez pris en détruisant des rangs, vous subirez moins une blessure au moral, mais par contre, vous infligerez un malus de -1 au moral pour les ennemis qui seront à courte portée de l'unité. Donc en fait, vous allez pas avoir peur, mais les autres vont vachement avoir la trouille de vous, quoi. Ah, quelle unité! Pouah, quelle unité! Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une unité, avec un horrifique visage et des trucs comme ça, parce que dans le livre, c'est vraiment un peu ce qu'ils sont. Mais j'avoue que je suis très séduit par ce qu'ils ont montré. Hem, pour le coup, on n'a pas encore parlé de ça, mais moi je les considère comme du 7 points. Je pense pas qu'ils seront en dessous, je pense pas qu'ils seront au-dessus. Ça ferait 8 points, ça ferait trop cher à caler dans les Greyjoy et je trouve qu'ils méritent pas vraiment leur coup en point à 8 points. Et 6 ça serait trop peu cher, donc je les cale à 7 comme les Iron Maker, ça va faire une unité d'élite. Une très bonne unité pour les commandants, tu peux mettre Euron dedans ou Victarion, ça sera très bien. Et enfin du coup Euron, prend tout son sens au niveau de ce qu'il fait autant en commandant qu'en attachement. Donc voilà, et puis c'est vrai que les figurines ont été montrées, j'aime beaucoup le style qu'ils leur ont donné. Je suis juste un peu moins fan de la forme de la hache, mais sinon en dehors de ça, j'ai juste hâte d'avoir la boîte. Ah bah, clairement, on comprend très bien pourquoi, ça va avec, Ron, hein, leur capacité silence, infamy, du coup, combattent très bien avec l'intimidating press de Ron ou sa capacité spéciale à faire perdre des abilities. Ou du coup, même sur des unités à très bon moral, si, il y a pas de rang détruit, ça fait un test à short range à -5 si je dis pas de bêtises? -3 parce que c'est -2 pour les pièges token et -1 pour du test de run et ah non, -4, t'as raison, -4. C'est du -4, pas du -5, pas encore. Pas encore, Pas mais encore, bon. faudra détruire des rangs pour ça. En gros, -5, c'est, tu faudrait que tu aies 2 pièges tokens, que tu as la présence intimidante de Ron engagée avec toi et que tu fasses le test avec deux rangs détruits, ça ferait du -5. Mmh. Ça arrivera, hein. Ah oui, 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 clairement. Ouais, moi je vais juste ajouter qu'il y a, je vois le petit truc rigolo avec, Ballon Commandant. Vous le mettez dedans et quand vous aurez vos 2 pillages tokens avec Iron Resolve de Ballon, ben, nativement vous prendrez 0 blessure au moral, donc vous pourrez rater vos tests de panique. S'il y a pas Geoffrey, s'il y a pas de présence intimidante, ben, ça va bien se passer, hein. Ouais, et se dire qu'une unité Greyjoy résiste au moral, putain, c'est Mmh. c'est quand et même pas mal. et vraiment, hein, ce malus de -2 que l'ennemi va se prendre, que ce soit sur des attaques d'archers, les copains, les Reavers qui vont attaquer à côté, même les Reapers qui vont devenir très forts parce que ça va commencer quand ça va bien se passer, à caler des tests, à -4 sur des attaques en sachant les dégâts que peuvent faire les Reapers. Eux, ils prennent vraiment un up avec cette unité et moi je suis vraiment impatient de les avoir et de les faire tourner avec mes listes. Ouais. Bah, je vais rajouter un dernier truc, c'est que moi j'ai pu les tester du coup sur TTS et que, bon là j'ai testé avec Ballon, hein, pour faire le même combo que tu as dit et effectivement c'est une unité qui résiste bien, sauf à la «sauvegarde» entre guillemets, mais on a du soin Greyjoy donc c'est pas trop le problème. Et en plus, il y avait Full by Resolve avec Palon, donc c'était assez sympa. Par contre, je trouve vraiment qu'ils prennent tout leur sens avec Euron, ce qui est logique, mais c'est vraiment ce qui manquait. On trouvait vraiment qu'il manquait une unité à Euron pour performer. On le mettait souvent dans des Reapers pour faire justement le présence intimidante.
Voilà, là, il a enfin son unité et en termes de figurines, putain, ça va avoir la classe, quoi. Euron qui dirige les Soldats du Silence, ça va être, vraiment beau, quoi. Mmh, clairement. On va pouvoir passer à la seconde unité sont les Thornwatch, Loyauté Renly, ça me fait mal. Bref, on a là une unité de rangers, des espèces de rangers, hein, qui se déplacent vite à 6 de mouvement. Ils vont avoir une attaque à courte portée, au tir, hein, qui sont de bah, c'est des tirs d'arbalète, quoi. Donc 6-6, à 3+ sur les 2 premiers rangs, c'est pas mal. Ils vont attaquer au corps à corps, ils seront un petit peu moins bons parce qu'ils vont toucher à 4+, avec une capacité Swift Strike qui leur permettra d'effectuer une retraite après une attaque de mêlée. Bon, en stats défensives, ça va être du 5+, c'est pas très résistant, du 6 en morale, c'est correct. Mais une autre capacité qui fait écho, on va dire, à la faction Tyrell, basée sur le soin. Donc après avoir effectué une retraite, vous pourrez vous soigner de 2 plus 1 pour chacun de vos rangs détruits. Donc en fait, vous tapez, vous faites une retraite, si vous avez pris des dégâts, ben, vous vous soignez. Et ils seront également accompagnés du Thornwatch Sentinel qu'on avait déjà dans la boîte d'attachement Baratheon, si je dis pas de bêtises. Et lui, il va vous donner Dauntless, donc à chaque test de morale réussi, vous soignez encore de 1. Et Pathfinder qui vous permettra d'ignorer les terrains dangereux, Hindering et Rough. Moi, ce qui me fait Heu, bizarre avec cette unité, c'est qu'on voit que ça a l'air d'être quand même une unité qui est plutôt mobile, mais quand on voit les figues avec la grosse arbalète et la grosse épée qu'ils ont derrière le dos, c'est bizarre. Faut porter le ouais, pactage. c'est des rangers, hein, c'est des rangers. Ils ont quand même une armure assez légère. On le voit sur les figurines, ils ont une légère cotte de mailles et à la rigueur un petit vêtement par-dessus, donc c'est pas non plus ultra fou, quoi. Après pour l'unité en elle-même, moi je l'aime bien parce que ça donne un petit peu de changement dans le côté Renly. On avait un truc très résilient à l'heure actuelle, c'était vraiment du Rose Knight, et après tout le reste de la gamme Baratheon, mais là c'est bien, ça va être une petite unité un peu mobile qui mine de rien, fait quand même pas mal de dégâts au tir, hein, parce que c'est du Sundering, donc et le 6 de mouvement, ça vous permet de choper des flancs. On passe vite sur des -2 à la sauvegarde, et s'ils se font attaquer, bon, OK, ils vont peut-être pas mourir de coup sur le coup, mais eux au moins vont pouvoir soigner. Et j'aime particulièrement leur attachement parce que pour le coup, c'est un des rares attachements qui va bien dans une unité. Il y en a certains où c'est pas très logique des fois de les mettre dedans. Là, les 2, c'est vraiment pas mal pour l'unité. Surtout Pathfinder, en fait. J'aime beaucoup le fait que des rangers puissent se libérer, se mouvoir, vraiment tranquillou. Niveau coup en point, moi, par contre, je les mettrais quand même à 7 parce qu'ils ont quand même pas mal de bonnes capacités. Le seul truc qui leur fait un peu défaut, effectivement, c'est ce que disait Tony, c'est le 4+ pour toucher au corps à corps, mais bon, faut Bon, pas tout avoir, quoi. il y a Ouais, bah, des armes dans le deck pour pallier à ça, hein, donc ça Oui, va. oui, oui. ouais, pour avoir un plus un pour toucher, hein. Non, bah, c'est une bonne unité qui est assez polyvalente, qui peut faire du tir à courte portée qui fait mal. Ça peut terminer des unités. C'est assez mobile sur la table, donc on peut très bien imaginer, charger, une unité et puis après retraite et aller sur un objectif. Du coup, en ça, c'est pas mal et c'est vrai que ça apporte un peu de mobilité, hein, au côté Renly qui, pour l'instant, est un petit peu pâteau entre les Rose Knight et les Warden à 4 de move, hein. Mmh. Oui, clairement, hein, ça ramène un peu de mouvement, dans une faction qui est pas connue, réputée pour en avoir beaucoup, donc je pense que ça sera une bonne option pour les joueurs Tyrell. Ensuite, on va passer à une nouvelle unité, pardon, pour les Lannister, qui seront les brigands de la maison Clegane. Donc on va avoir une cavalerie légère qui se déplace à 6. Une stat offensive très très correcte, hein, 7-5 sur les 2 rangs, 3+ pour toucher. Bon, niveau défensif, hein, on peut pas tout avoir, ça sera du 5 d'armure, du 7 de morale. Par contre, pour la stat offensive, toujours, on va venir compléter ça avec une capacité qui va donner vicieux, et le défenseur subira plus une blessure sur ses tests de panique ratés après l'attaque pour chacun de ses rangs détruits, pardon. Donc ouais, là clairement, une cavalerie légère, une deuxième cavalerie pour les Lannister, quoi. Alors moi, je vais pouvoir en donner pas mal d'infos dessus parce que je l'ai testé encore une fois, un peu, beaucoup plus déjà que la Tournwatch. La Tournwatch, je l'ai beaucoup affronté, mais eux, je les ai joués 2 fois en TTS, et les 2 fois, les tests ont été très concluants. 6 de mouvement, c'est super bien pour du Lannister, ça permet en fait d'avoir vraiment un peu de mobilité. Mine de rien, c'est une unité qui est très, intimidante, en fait. Ça que j'aime bien, c'est que, OK, les stats défensifs sont pas dingues, mais par contre, au corps à corps, ça tabasse
comme des fous furieux. Ils ont le mot-clé Clegane, donc avec leur commandant, ils prennent tout leur sens. Et c'est d'ailleurs ces 2 fois-là où je les ai testés avec. Et pour tout vous dire, j'ai réussi à faire le bon petit combo d'avoir, un flanc vicieux, Air Mirror et tout ce qui va avec. Et quand on fait D3 plus 4, ça pique, vraiment, ça pique fort, fort, fort. Donc pour moi, ils sont très, très bien, les figurines sont très jolies en plus et si on me demande un petit niveau coup en point, moi je les ai testés à 7 points et je trouve que c'est le bon coup en point. 6 points, c'est trop peu cher parce que mine de rien, ils tapent comme ils cognent vraiment fort et 8 c'est pareil, c'est trop cher pour ce que c'est donc 7 points, ça me paraît bien. Ouais, puis du coup, avec le deck de Grégor, ça rapporte une autre maison Clegane. Donc pour Overrun, c'est pas mal. Du coup, ça fait qu'entre les hommes de la montagne, Grégor qui donne le mot-clé, la cavalerie, ça multiplie les sources pour pouvoir jouer les cartes. Oui, pour, je pense à Assaut Order, hein, Ouais, à Swordeur surtout, tu peux charger ouais. avec la carte. Sword. Et puis du coup, ils prennent, leur sens, enfin je veux dire le Clegane Butcher, lui, il prend son sens avec cette unité-là, du coup, hein. Ouais, bah, c'est ce qui est bien, c'est que c'est des attachements qui sont entre guillemets un peu logiques. C'est vraiment, dedans alors après ça fait l'unité à 9 points, en partant du principe qu'ils sont à 7, ça fait une unité à 9 points. Mais pour moi, pour un point de plus que les Flamemen, je les trouve pas enfin je vais pas dire meilleurs, mais ils ont pas le même rôle, dans le sens où c'est plus une cavalerie d'harcèlement, mais qui au moment où elle rentre, peut faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Parce que le Weekend Resolve, ça permet que eux ils prennent moins cher au corps à corps. Et d'ailleurs, le Spread Fear, ça fait quand même 2 tests, très puissants, quoi. Ça peut vraiment retourner la bataille, hein. Ouais, le tout, ça sera de bien la doser pour la protéger parce qu'effectivement, avec le 5 de def et le 7 de morale, ça peut assez vite sauter. Donc je pense que ça sera dans son auto d'utilisation où il faudra y aller au bon moment pour utiliser les bonnes cartes et vraiment faire un trou dans l'adversaire parce que je pense que s'il reste engagé vis-à-vis d'autres unités, ça peut vite mal tourner pour eux. Clairement. On va ensuite passer aux Stark, les Nordiens, avec une nouvelle unité qui vont être les lanciers de la maison Karstark. Donc là, on a une unité purement défensive, avec tout de même un 5 en mouvement, bon une stat offensive, on est quand même sur 7-7 sur les deux rangs, ce qui est quand même pas mal, à 4+, bon c'est du 4+, voilà, hein, on a beaucoup qui estiment que c'est pas très bon, moi je trouve que ça va. 4 d'armure de base, 6 de morale, c'est correct, ça se défend bien. Et là, attention, 2 capacités qui font le sel de l'unité. Donc la Bulwark formation. Donc quand l'unité n'aura pas effectué d'action ce round-ci, elle aura +2 à ses jets de défense. Donc l'armure passe à 2. Et pour compléter ça, on va avoir Stand Your Ground, hein, que les Baratheons connaissent bien. Donc, à chaque fois qu'un ennemi va effectuer une attaque de mêlée sur l'unité, si elle n'est engagée que par une unité ennemie, cet ennemi-là n'aura pas de bonus de charge de flanc ou de dos. Donc ça, complété à la 2+, sans faire d'action. En gros, vous posez cette unité sur les objets et venez me déloger, hein. En plus, on va voir qu'avec plusieurs attachements, ça va les rendre vraiment efficaces. Alors pour le coup, ouais, je l'ai affronté cette unité sur, encore une fois sur TTS, hein, on fait des tests avec les cartes. C'est une unité très, très chiante à déloger. Ça demande par contre un doigté particulier parce qu'il faut vraiment généralement l'activer en 1er, pour qu'elle fasse, prenez le cheval par exemple, je sais pas, imaginons vous commencez avec le cheval, elle fait son mouvement de 5, elle fait une marche à 10, généralement elle est sur un objectif et là après derrière, hop, ça bouge plus et pour aller les déloger, faut y aller. L'outflank va vraiment les faire chier par contre je pense, parce que c'est des capacités qui arrivent dans leur dos donc et encore ils sont quand même à 4+ de sauvegarde. Mais ouais, effectivement, c'est une très bonne unité. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est je ne sais pas du tout quel point ils vont être. 5 points, ça me paraît un peu trop peu cher malheureusement. C'est vraiment trop peu cher pour ce que c'est. 6, ça me paraît pas mal et après en même temps 6, c'est un peu difficile à caler, pour une unité qui ne fait que de la défense et qui tape pas vraiment. Parce que si on tape, on retourne en 4+. Mmh. Après, pour compléter, Outflank, ça dépend si l'unité est déjà engagée, parce que tant qu'elle n'est pas Oui, engagée, l'adversaire gagnera pas le bonus de charge de dos, donc elle restera sur la 2 plus d'armure. En mêlée, oui, pas Mais au oui, tir. effectivement, contre du tir, oui, hein, là ça devient. non mais parce que Sultan a déjà en tête d'envoyer les archers Greyjoy. Il m'a grillé, il m'a grillé. Avec la combo River Captain et Karl, c'est ça? Non, non, Ouais. non, non. Fingerden, c'est mieux déjà. Oui, Non, bah Mais après, je pense que c'est une unité qui va rentrer directement en concurrence avec les Tully. Du coup, ils ont un move de plus. Ce qui est sexy aussi, c'est leur profil d'attaque, parce que du coup, ils perdent pas des d'attaque sur les 2 premiers rangs.
Après avoir effectivement, s'ils arrivent à être sur l'objectif le premier, avoir le plus de def, est-ce que ça sera plus, tanky que des Tully avec leur Horde et la Stubborn, Tenacity? Mmh. Faut voir, parce qu'en fait, il y a des attachements qui peuvent être intéressants. Tu mets le Mormon vétéran, ça rend une unité qui est presque increvable. Hem, Si tu leur donnes, Recon, ils ont quand même un très bon moral et ça fait un très bon chausson pour lui aussi. Donc c'est mine de rien, c'est difficile. Les seuls trucs qui passent à travers, bah, c'est les wounds automatiques ou à la rigueur peut-être des attaques répétées avec des vulnérables, ouais, c'est encore, hein, Ah bah, de la 2+, on voit bien avec la cave Baratheon, si on n'arrive pas à prendre de flanc ou du vulnérable, Mmh. tant qu'il y a pas de craquage, c'est compliqué, hein. ouais, puis c'est vrai qu'elle Clairement. a un bon moral en plus surtout donc bon. Mmh. Ben, ouais, ouais, non, c'est une bonne unité. Après effectivement à voir par rapport à son coût en points, où est-ce qu'elle se situe? Moi je vous dis, Mmh. j'ai du mal à les voir à 5 points parce que mine de rien pour une unité qui fait que de la défense, elle le fait très, très bien. Mais dans un certain sens, elle demande un genre de doigté à jouer parce que c'est pas non plus ultra simple à placer et je les verrais plus à 6 parce que mine de rien, Stand Your Ground et Bulwark Formation, c'est un très, très bon combo que les Baratheons doivent payer un point aussi pour passer à 6 avec les Warden et tu pas une 2+, tu une 3+. Donc après, c'est pas bien de comparer entre les factions, mais c'est le seul référent que je me fais donc je sais vraiment pas du tout à quel Et point ils puis, vont être. eh, Moi je au niveau de l'attaque, ils sont aussi meilleurs que les Warden, hein. Si on compare aux Warden, ils sont meilleurs. Ouais, ouais, parce qu'ils sont mmh, 2 rangs, bah, en fait, c'est des lanciers donc ouais, effectivement, ils sont meilleurs, ouais. Mmh. Et non, mais moi je les comparais bien au Tully à 6 points, et oui. même 6 points, c'est pas si cher payé que ça. Non, non, non. Bah, je pense que, ça fait une flopée d'unités à 6 points assez différentes chez les Stark. Puis c'est bien, moi je trouve que les figurines sont sympas. Bon, faut aimer le style, puis, je trouve que ça apporte vraiment, une belle variété aux armées Stark. Le fait qu'il y ait tous ces bannerets maintenant, il y a vraiment de la diversité entre les figurines et c'est assez chouette, pour ceux qui jouent cette faction. Ouais, manque plus que quelques autres unités et peut-être un petit commandant Karstark, pourquoi pas. Mmh, Mmh. La boîte des héros 3. oui, pour, 2024. En ensuite, on va passer du coup, en parlant de boîte de héros, on va passer à la boîte de héros 2 Targaryen. Donc, quelle unité, quelle, boîte? On va avoir 4 cavaliers qui sont les 100 coureurs du Khal Drogo, hein. Une unité, donc pareil là, le coût en points, on n'en sait rien, mais ça devrait être relativement cher. On va voir pourquoi. Bon, 6 de mouvement, hein, c'est normal, c'est d'autres acquis. Au niveau offensif, 7-6, voilà, ça rigole pas du tout, hein. 1er, 2 rang, il y a quasiment rien qui change. 3+ pour toucher. Là où ça change par rapport aux d'autres acquis, c'est que, les mecs, ils ont des pectoraux qui renvoient les carreaux d'arbalète, hein. C'est du 3+ d'armure. Les mecs ont en fait, c'est du cuir tanné, hein, qu'ils ont au niveau de la peau, hein. Ils ont tellement pris de coups que, hein, les mecs sont rodés. 5+ de morale, voilà, ça reste comme les confrères. Un ordre, quel ordre? Warcry, hein. On va encore en parler, cet ordre qui est vraiment, on va dire, qui est vraiment emblématique de cette, version 2021. Et puis on va avoir en plus de ça, en plus de la 3+, pour aider à rester en vie, on va avoir Fueled by Slaughter. Donc vous allez faire à chaque fois que vous allez faire une blessure, en fait, vous allez pouvoir vous soigner d'une blessure, sur votre unité et plus une blessure pour chaque rang que vous allez détruire. Donc, une unité de cavalerie qui semble là pour accueillir un certain commandant, hein, on se demande lequel. Les concepteurs ont également révélé que chacune des figurines fera office d'attachement pour, les unités d'Dothraki, hein. Et voilà, hein, c'est une boîte de héros 2, faut bien que ça soit un peu diversifié, quoi. Alors, que dire de cette unité? Je l'ai affrontée une fois et il y avait, bah, forcément Drogo dedans. Drogo dedans, c'est pas drôle. Parce que l'unité gagne Iron Resolve, donc 4 de morale et perd une PV un PV en moins au test de panique raté. Expert dueliste, donc voilà, t'es sûr de déclencher ton full blast sauter parce que tu vas forcément faire une wound. Et l'unité est très, 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 très difficilement délogeable. Moi, ça me fait plaisir parce que on arrêtera de voir des Flamemen avec Drogo. Parce que bon, voilà, on aura enfin une unité résistante en terrien et qui sera emblématique, surtout que les figurines qui sont montrées sont juste magnifiques. Par contre, je pense qu'elles seront pas à 8 points. Il y a beaucoup de la communauté, en tout cas anglaise, pense vraiment qu'elle va être à 8 points. Je sais pas ce qu'ils fument en dehors de l'Angleterre, mais ça doit être de la bonne. Parce que Charge pour le deux coup, actions. ouais, c'est ça, parce que pour le coup, nous, on l'a testé à 9 points et à 9 points, ouais, elle les vaut, mais tous les jours.
le Warcry qui aide enfin l'armée en général, ou même eux-mêmes quoi. Le très bon mouvement avec tout le deck d'Argarien, c'est monstrueux. Donc j'ai hâte de voir les attachements aussi, mais en l'état, c'est une super unité de fou, j'espère juste qu'elle aura le bon coup en point et pas péter un peu comme pensent les Anglais, quoi. Bon, bah, c'est clair que ça fera un bon chausson à Drogo. Après, du coup, ce qui est un peu triste, c'est que Drogo, on le verra jamais en attachement. Donc, du coup, cette unité-là, on la verra que quand bah, il y aura Drogo général. Du coup, ça, c'est un peu triste pour les Bah, Targaryens. Mais à voir en effet si c'est un peu sur le modèle Kingsguard où l'unité ne sera que jouable avec Drogo. À voir si les 4 ensemble ne peuvent pas faire une seule unité en électron libre hein, par rapport au reste. Ou alors il faut impérativement jouer Drogo pour jouer cette unité. Ou alors Drogo impérativement dedans pour les jouer. À voir, on n'a pas toutes ces règles là, mais bon, en tout cas ça augure du bon quand même pour les Targaryens. Ouais, clairement, c'est une super unité, hein. Franchement, j'ai hâte de les voir sur la table. Enfin, pas trop non ah, plus, quoi. pas Mm. trop, non. Ouais, pas On trop. les affronte en phrase. Ah, une cave à Non, 3 mais, plus, c'est vrai que c'est chaud quand même, parce que non, mais en plus, en Targaryen, il y a notre ami Illyrio. Donc, c'est vrai que quand on voit ses capacités défensives, que ce soit le 3 plus de morale ou le 5 de morale et le 3 de sauvegarde, la capacité de se heal en faisant du dégât, il y a Illyrio qui peut arriver derrière. Euh, Ça va être une unité qui va être très très compliquée à gérer. Bah, à part si vous jouez des dragons, ça devrait aller. En les match matchs miroir, match numéro un, ça va être marrant ça. je crois qu'on est bon pour les 100 coureurs. On va passer à d'autres héros. Et quels héros! On a cru qu'ils sortiraient jamais. Bon, on sait pas quand ils vont sortir, hein, mais on a eu enfin des infos officielles par rapport à eux. Je parle de la Night's Watch. Je parle des C'est pas des héros 2. figurines, Les pas des héros. figurines qu'on avait vues il y a un an, l'été dernier? Oui, alors on en a vu, hein, c'est passé comme ça a été sur certains sites. Voilà, après on a effacé des choses, on a dit oui, mais non, on va resculpter, on va resculpter, j'allais dire Benjen, merde, main froide. Et alors, boîte de héros, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a Gilly, Sam, Benjen, Craster, main froide, une version à pied et une version sur son orignal, si je dis pas de bêtises, c'est ça le nom. Et on voit que, ben, du coup, on a la version de main froide montée en unité solo. Donc, du 5 de mouvement, une attaque 4D à 3+, une armure à 4, un moral à 2, hein, faut pas déconner, c'est un mort-vivant. Un ordre qui va être très bien, Ravenflock. Donc, cet ordre-là, c'est nouveau. Quand un ennemi à longue portée de main froide va faire une action d'attaque sur un de vos alliés, vous enclenchez cet ordre, les corbeaux se ruent sur lui et il a -1 pour toucher. Donc intéressant de voir que c'est une attack action, donc c'est pas précisé mêlée, donc ça sera valable également au tir. Donc ça peut être vraiment pas mal pour se préserver de tirs d'archer, d'arbalétrier, etc. L'unité va avoir 4 PV. Comme, une cavalerie, elle pourra faire son action de manœuvre ou de retraite, hein, plus comme un solo rider, et une règle, hein, qu'on n'avait pas vue, évidemment, comme il est mort, à chaque fois qu'il sera détruit, il pourra revenir, se redéployer à courte portée sur, un flanc de table. Donc en fait, l'unité là, ne mourra jamais. Elle mourra, elle rapportera des points, mais quand elle sera tuée, elle reviendra. Et ensuite, on va avoir Craster et sa version NCU qui avait disparu, de la version 2021 qui revient avec cette boîte avec, d'autres capacités que sa version peuple libre. Donc à chaque fois que vous allez vous emparer d'une zone avec Craster, selon la zone, vous allez pouvoir, changer l'effet ou, apporter un petit buff. Donc si vous vous emparez de la bourse à la place de soigner les trois blessures dans une unité, vous pourrez dispatcher ces 3 blessures parmi, le nombre d'unités que vous voulez, hein. Et ensuite, quand vous prendrez les épées, l'unité qui sera ciblée par, Craster à ce moment-là aura +1 dé d'attaque. Non, pardon, elle comptera comme, +1 rang restant en fait sur son attaque et si vous la ciblez avec la cavalerie, à ce moment-là, elle aura +1 en mouvement. Donc, petit Craster qui peut être bien utile pour, encore ajouter du buff à la Nightwatch puisqu'elle n'en a pas assez.
En vrai, les figurines sont cool. J'ai hâte de voir comment, Main Froide à pied, va marcher, parce que là, on a vu que sa version solo. Est-ce que sa version solo, ça va être aussi un attachement et cetera? Donc, j'espère que oui, parce que c'est quand même un personnage très important dans l'histoire de la garde de nuit. La version de Craster est très cool. J'aime bien ce côté vraiment, petit buff en plus, même si je trouve celui de l'épée très, très fort, parce que même si on est sur un dernier rang, on va quand même pouvoir taper à 2 rangs. Il y a des unités la Nightwatch au corps à corps qui tapent quand même très fort. Et en plus, c'est pas précisé, donc malheureusement, ça marche aussi au tir. Heu, donc bon, ouais, c'est un buff comme un autre, mais effectivement, c'est quand même une belle surprise. Enfin, on peut voir la Nightwatch Hero 2, c'est plus une chimère et j'ai hâte de voir ce que Benjen, Gilly et Sam vont pouvoir apporter à la garde de nuit. Moi, ce que je trouve très fort avec Benjen, c'est sa capacité à revenir. Donc déjà, on revient sur n'importe quel bord de table non activé. Donc du coup, ça veut dire qu'elle va pouvoir soit venir flanquer, faire une petite charge de dos sur une unité. Ça veut dire qu'elle va pouvoir venir prendre des objectifs qui auraient été délaissés. Euh, Donc voir Benjen mort, ça offre pas mal de possibilités derrière aux joueurs Nightwatch. Mm. Donc c'est assez intéressant. Et puis mine de rien, il est assez solide avec un 2 de morale, 4 PV. Donc bon, après, certes, son armure n'est qu'à 4+, mais il faudra quand même faire ses 4 PV. Mm. Mais petit lapsus, hein, tu parles de Benjen alors qu'on parle de main froide, hein, mais De main froide, oui. on ne sait pas, hein, bon. On ne sait pas! Qui a dit que c'était Benjen? Allons, allons. Pas nous, en tout cas. Vous avez regardé la série, ça y est. Bon, la série ne détient pas toutes les clés, je suis désolé, hein. On en a fini avec cette boîte de Hero 2, tant attendue de la Nightwatch, hein, qui n'était même plus attendue à force. On va passer aux dernières révélations, il va y en avoir 2. C'est la boîte de Hero 2 pour le peuple libre et on va avoir 2 amis géants. Le premier, ça va être Woon Woon. Donc lui, au niveau de ses stats, c'est assez monstrueux. Le mouvement, c'est pareil que tous les géants. Au niveau de l'attaque, ça va être 6 attaques à 3+, avec Critical Blow Sundering. Donc lui, il rigole pas, hein. Il suffit que vous fassiez des beaux jets et ça va faire mal. Une 3+ d'armure. Voilà, bon. Pourquoi il tank plus que les autres géants, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. 4+ de morale, donc il a un meilleur moral que les géants standards. Il va avoir un ordre fabuleux. Encore une fois, on retrouve le Warcry chez lui. Et ensuite, c'est à peu près tout, sauf que voilà, moi ce que je trouve vraiment très fort avec ce géant-là, c'est qu'il a 3+ d'armure et il a la même règle, hein, donc vous prendrez une blessure pour toutes les 2 touches non bloquées. Donc c'est quand même assez exceptionnel au niveau du tanking là, avec ce géant-là, et mine de rien, au niveau du dégât aussi, hein, il va faire mal. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sa capacité du coup d'arme de mêlée, c'est une capacité innée. Donc il pourra pas perdre Critical Blow et Sundering. Juste, ouais, ouais. Donc Histoire de histoire d'être sûr, donc clairement, là où les géants, au départ de base, vont pas forcément faire énormément de wounds s'ils sont pas blessés, là notre cher ami va tout de suite pouvoir rentrer dans le tas et faire quelques trous. Et puis clairement avec 3 de sauvegarde d'armure et la capacité des géants, il va vraiment tanker. Et donc ça va faire plaisir de revoir des géants sur la table, avoir son coup en points. Moi, je le vois bien à 8 points. à 10, s'il vous plaît, à 10, à l'aide, À 10. au secours. Moi, j'ai peur de lui. En Greyjoy, je sais pas comment je le gère, voilà, Ah oui, non, mais Silenced Man, ah mais non, tu peux lui faire que 2 wounds de morale, hein, 2 c'est wounds, un ouais. tu géant. as 6 PV à sortir va falloir que tu t'accroches parce que faut y aller, hein. Ouais, tes Reapers là, ils feront pas de wounds supplémentaires, hein, c'est bien Non, dommage. non, non. Non, mais il est dingue. La figurine est jolie en plus. J'aime bien la pose, il a vraiment une pose un peu, tu sais, de matador en mode, j'arrive, je vais venir te casser ta bouche. Ah bah, Et là, il serre les poings, hein, j'ai Crit Blow Sundering, tu vas le sentir, quoi. Mais c'est bien, c'est bien parce que c'est pas un géant qui fonctionne comme les autres. Il y a pas de côté, «Ah, je dois attendre de me faire taper pour faire plus mal». Là, c'est, je rentre dedans et c'est 6 dés à 3+ relançable en charge. Critical Blow Sundering, alors là, tu pries pour faire des 6, hein. Tu mmh. fais le plus possible, et ce qui est bien, c'est qu'il y a encore un petit Warcry dans l'armée. Mine de rien, c'est pas mauvais. Mais oui, je suis assez d'accord avec Tonio, je pense que 8 points, c'est pas mal. 9, ça serait un peu trop cher. Mmh. Bah, Ouais. il est un peu meilleur il est meilleur qu'un géant standard, donc oui, 8 points, quand le géant de basique, il est à 7 pardon, c'est normal. Hem,
On va ensuite passer à la dernière révélation. Donc, on continue avec cette boîte de héros 2 pour le peuple libre. Et voilà, on va passer sur Mag le Puissant. Donc là, on a un coup en point, 9 points. On va premièrement parler de sa fiche d'unité. Donc, lui, il va pas rigoler du tout, hein. Au niveau de l'attaque, encore une fois, comme disait Tonio, ben, lui aussi, ça va être inné. Donc, la stat offensive qui est juste monstrueuse à l'image de la figurine. Donc on est sur 7 attaques à 3+, avec un vicieux. Et en plus de ça, le défenseur n'aura pas de jet de défense. Donc ça sera des blessures automatiques. Et quand Mag sera détruit, avant d'être enlevé, la figurine, ben, en fait, vous pourrez effectuer une dernière attaque. Donc c'est le petit last stand sans armure qui va faire plaisir quand vous aurez enfin réussi à le crever. Au niveau de l'armure, il est à 4+. Voilà. Qu'est-ce qui justifie que Woon Woon soit à 3+, je ne sais pas. Et il va avoir 4 en morale, un meilleur moral que les géants basiques. Et il va également avoir toutes les autres règles innées comme les autres géants. Et je vais ajouter que ce géant-là, vous pourrez le jouer en commandant. Et à cet effet, en fait, vous pourrez jouer en gros une armée qui sera basée sur les monstres, les géants, les mammouths, puisque il va y avoir une règle, ce commandant, que vous allez remplacer le deck de base Free Folk avec un nouveau deck qui va se concentrer sur les géants et sur les monstres. Donc en fait, si vous aviez voulu jouer plusieurs géants, on va dire 3 géants, un mammouth, etc., vous pourrez vous faire plaisir et éclater votre adversaire avec ça. Allez hop, on sort le zoo, c'est parti pour le cirque. Ouais, Farmike, j'ai peur quoi aussi, hein, je qu'est-ce qui justifie qu'il soit pas à 3+? Bah, notre santé mentale. De pas le voir sur la table à se dire à 2 géants à 3+. Non, mais il y a pas besoin en fait, c'est des géants qui ouais, Woon Woon effectivement est résistant, mais Mag il est là dans la poutre pure. Encore j'ai encore, Woon Woon, tu des «sauvegardes» entre guillemets. Là, t'as quand même 7 pains, avec vicieux donc ouais, ça peut faire très, très mal. Ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est la première fois qu'on va payer un commandant. Parce que lui, il y a bien marqué sur la carte des gens que tu dois payer quand même son coup en points. Donc bon après, faut voir parce qu'il coûte quand même 9 points mine de rien, c'est un peu cher à caser. Mais entre lui plus Woon Woon, et 2 géants, il y a moyen de faire des belles listes. Alors oui, t'as pas beaucoup de trucs sur la table, mais c'est 4 gros socles, bien solides et la figurine très, très belle. J'ai hâte de la voir, revoir comment elle est grande, mais elle est ouais, c'est Mag le Puissant quoi, il porte bien son nom, hein. Mm. Ah bah c'est le désosseur de dragon, hein. Ouais, et dire qu'il se fait tuer il se fait tuer par un mec à qui il manque un bras, bon, OK. Heu, non, mais Non clairement, mais hein, il va désosser lui, hein, franchement, puis en plus, t'as pas envie de le tuer parce qu'il te remet des pains derrière, donc il va te prendre avec dans la tombe, hein. Pareil, hein, en Greyjoy, moi je me demande comment on va faire, hein. Ça va Ouais, être j'ai peur douloureux, moi. hein. Ça va être douloureux. enfin, non, mais après ce qui est intéressant, c'est une nouvelle mécanique aussi qu'ils mettent en place, hein, où du coup, tu remplaces le deck, complet de la faction avec un nouveau, général. Donc du coup, ça, c'est intéressant à voir ce que va pouvoir valoir le deck. Du coup, on suppose que ça va être tourné autour des monstres. Donc pour l'instant, les géants, mammouths. À voir, du coup, il y a aussi le traîneau qui doit arriver sous peu. Est-ce que ça sera aussi une cavalerie monstrueuse à voir? Donc en tout cas, ça sera sympa de pouvoir jouer un autre style que des pouilleux. Mmh. Ah puis Donc, oui, bah, je pense que rien ne t'empêche de pouvoir jouer quand même des raiders avec le deck, de Mag. OK, ils auront aucun bonus, mais ça te permettra d'avoir un petit peu de piétail qui pourront suivre les géants et les ah, aider, c'est quoi. ça. Et puis je pense quand même monter le nombre d'activations parce que du coup, si tu payes déjà Mag 9 points, si tu payes Woom à voir s'il fait 8 ou 9 points, 2 NCU si tu veux un géant basique, euh, Ouais, tu pas bah, grand-chose, ouais. t'as pas grand chose. Donc je pense qu'effectivement, des riders à côté ou des trappeurs pour quand même compléter et avoir un nombre d'activations qui soit pas trop à la ramasse. Moi Ouais, je puis du dis coup, la carte Endless Sword, elle prend tout son sens parce que du coup, au final, tu pourras quand même jouer Mag avec enfin, tu pourras quand même jouer Woon Woon, et Mag avec d'autres, trucs, mais bon, tu pas son deck. Mais au moins, tu pourras quand même, si tu veux jouer un truc, full géant, sans forcément avoir le deck, je vois pas pourquoi tu ferais ça, mais bon, on sait jamais si tu envie de jouer le deck de base, ça peut être drôle, quoi. Parce qu'un There's Too Many avec le vicieux de Mag, ouais, j'ai peur, hein. mmh, à condition Bah, qu'il y ait, c'est de la piétaille à côté, mais ouais, Mais moi je dis juste un truc, hein, Woon Woon Tormund pour le double Warcry, ça n'a pas de prix, hein.
C'est, C'est ça. Bah si, ça a pris 8 points et puis 2 pour, Tormund, c'est ça? c'est C'est ça, ça. ouais. Sur 10 points, on aura double Warcry, c'est pas mal quand même, hein. Ouais. Voilà. Mmh. On en a fini du coup avec ces révélations de nouvelles unités, hélas, hein, on peut pas, moi j'ai fait ma formation, R'hllor, mais j'arrive pas encore bien percevoir les dates de sortie. Du coup, ben, Bah, ils ont parlé de Q3, ils ont dit Q3, mais oui, Q3, c'est déjà là où bah, on en est, donc le problème c'est Ils ont précisé l'année? quand est-ce que ça arrivera en Europe? C'est surtout ça qui est important pour nous, mais bon, ça augure du bon. En tout cas, on voit que il y a des nouveautés qui arrivent. Lors de leur conférence là en ligne, ils ont également parlé de nouvelles sorties pour Q4. Donc on voit que ça se suit, hein. On voit que malgré tout ce qui s'est passé, la pandémie, le ralentissement des sorties, et ben là, ça y est, il y a des nouveautés qui arrivent. On a des images, on a des figurines, des visus. Donc c'est très bien. On va peut-être, dire un mot de la fac, même si moi personnellement j'ai pas encore tout lu. Je me suis intéressé aux trucs que je joue évidemment. Voilà, la charge, c'est une action, je le dis vite, hein. On met fin au débat comme ça. tu content, hein? Ah ben voilà, hein, Non, c'est quelque chose de logique, c'est bien, heureusement que c'est qu'une action. voilà et au moins on ne s'échinera plus à revendiquer que cette charge, c'est bien une action, hein. Là, C'est Mmh. dit, c'est acté. Pour c'est la fac, moi, acté, j'ai hein. j'ai regardé quelques trucs. Ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle fac, c'est qu'il y a un système de genre d'index, comme ils avaient expliqué pendant le truc. Par exemple, il y a le côté NCU, le côté carte, les capacités. Donc du coup, c'est un peu plus facile à chercher. Je regrette quand même 2 choses. Il y a toujours pas de précision sur What is Dead May Never Die. On sait toujours pas si la carte est quand même bien écrite ou pas, parce que le trigger pour moi est un peu compliqué. On ne ça aurait dû être quand on aurait dû être détruit, pas quand on est détruit, parce que ça change quand même pas mal de choses. On sait toujours pas aussi si on revient avec les attachements ou pas quand on se soigne. Ça aurait été bien une petite clarification sur ça. Et la deuxième chose, je sais plus c'était quoi ce que je voulais dire. J'ai dû le zapper, mais ça va revenir. Bah, en fac aussi, ce qu'ils ont précisé, c'est au niveau d'un des scénarios à cartes. Alors je me rappelle plus lequel des Dark 2, mais Wings, qu'on Dark trouve Worlds, c'est ouais, celui-là. Mmh. que l'on trouvait buggé parce qu'on pouvait marquer dès le premier tour, mais ça a été confirmé que l'on marquait dès le premier tour. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir marquer sur le premier et deuxième tour avec les mêmes cartes et on commencera à changer les cartes qu'à partir du tour 3. Mmh. Et marquer les objectifs à partir du round 2, donc c'est un scénario qui va très vite, hein, généralement. Tu tour 3-4, généralement c'est fini. Oui, oui, ça score beaucoup, hein, c'est rapide, les unités détruites rapportent des points, les objets, les missions. Les Donc commandants, voilà, avec une bonne draft, certains joueurs avec certaines listes peuvent aller très, très vite. oui. Mmh, C'est le scénario quand on est pressé. exactement, on a une demi heure pour jouer, on fait celui-là. Si, il y a une petite précision aussi pour les joueurs Greyjoy. Heu, pour Aeron, le NCU, le dernier effet qui fait qu'on se soigne de +1, enfin des rangs enfin en mêlée si on a détruit une unité, c'est bien des rangs détruits de l'unité, Greyjoy et pas celle que de l'adversaire. Il y avait un Mmh, il y a il C'était pas super bien écrit. Moi je le jouais, dans le 2e cas, donc maintenant c'est clair. C'est votre unité si elle a perdu trop de PV, qu'elle détruit quelque chose en mêlée avec Aeron dessus, elle se soigne de 1 par chacun de ses rangs détruits à elle, donc mine de rien, c'est pas mal, ça apporte encore un peu plus de soins et ça redonne un peu plus de mmh. on va dire de valeur à Iron, quoi. Clairement et un autre ajout que je trouve assez important, c'est au niveau du outflank. Donc ça va concerner quand même plusieurs armées qui ont cette possibilité-là, pardon. Donc le outflank compte comme une pause. Donc petit avantage stratégique au niveau du déploiement, vous pourrez déployer en premier votre unité qui sera de flanc, enfin qui arrivera de flanc et du coup, ça retardera votre arrivée, au niveau du déploiement. Ça peut toujours être, sympa pour brusquer un peu l'adversaire, pour, qu'il puisse pas savoir vos plans et que vous vous déployez en fonction de ce que lui va faire. Il y a j'y pense maintenant, il y a deux trois petites choses que je voudrais rajouter. Le last stand, on compte bien l'attachement dedans. Quand on est détruit, on compte bien l'effet de l'attachement qui est détruit avec, l'unité. Donc si vous faites un last stand, je pense à Great Umber chez Stark. Quand vous tapez, vous avez bien encore Great avec vous. Ça peut servir à rien, hein, mais on sait jamais. Vous avez quand même en fait du coup le mot clé, Humber, donc ça peut marcher bien. Il y a
le Fiery Resolve qui posait beaucoup de problèmes, parce qu'on savait pas si le D3, le +3, comment ça marchait. En fait, c'est simple, hein, vous êtes roller, vous prenez votre D3 à vous, c'est 3 et donc si vous réussissez le test, vous renvoyez le même nombre du D3 qui, je le rappelle, pour vous est 3. Mmh. Et ils ont corrigé Belwas, mine de rien. C'est quelque chose à prendre en compte aussi. Oui, au niveau des La cartes qui carte, ouais. posaient problème, ouais. Ça a été précisé aussi Ouais. pour Endless Horde, c'est qu'on peut faire revenir les bonnes Lords Chosen, du coup bien évidemment sans Rattleshort, que ça soit général ou attachement, mais on peut bien faire revenir l'unité. Ouais, ça c'est cool ça. Mmh. Oui, on peut faire revenir, ouais, les trucs nommés, c'est ça Les qui a caractères, ouais. été ouais, donc ce qui est plutôt pas mal, et ben, c'est très bien. On en a terminé. Je vous remercie Sultan et Tonio pour cette, courte revue, des derniers spoils qu'on a eu, que les concepteurs ont été généreux de nous partager, hein. Merci à eux. Saint-Père, le Saint-Père. La Et flamme de roller brûle. c'est ça. Et puis sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, prochains contenus. Je vais essayer de vous faire quelques tutoriels, pardon, prochainement. On va voir ce qu'on va sortir pour agrémenter la chaîne encore. Sur ce, merci et puis à bientôt. Ciao, ciao, salut. Salut. Ciao, ciao.